Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo d'avant les vacances. Comme vous savez, pendant le mois d'août je ne ferai pas de vidéo. Peut-être, soyez attentifs, une surprise, on ne sait jamais, qui sait. Donc je commence cette vidéo pour vous expliquer quelques petites choses. Donc là ce sera une vidéo tuto. Je vais vous montrer comment faire un décor de terrarium rapide, pas cher. Il y a des techniques beaucoup plus poussées pour faire des décors. Il faudrait faire des recherches de la résine, faire des recherches sur des silices de différentes couleurs ou autres. Là, je le fais vraiment pour dire d'avoir un fond à peu près joli. Il y a beaucoup mieux, je tiens à préciser. Je vois déjà arriver les commentaires. C'est juste une ou deux petites techniques pour que vous puissiez faire un fond joli pour pas cher. C'est surtout ça en fait l'idée. C'est pas forcément d'aller se ruiner. Il y a plein de façons de faire. J'ai fait des décors pas à l'aérographe avec des résines. Je sais le faire. Je ferai peut-être ça durant courant 2023. Pour l'instant, c'est pas prévu, comme vous savez. Petite parenthèse sur mon activité sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, vous me voyez peu sur TikTok, qui est quelques lives de temps en temps. Très peu sur les groupes Facebook, où je suis en train de m'enlever petit à petit totalement. Il n'y aura plus d'intervention de ma part sur les groupes Facebook, puisque je n'y serai plus. Et je demanderai aux personnes d'arrêter de m'envoyer des publications, surtout parce que ça me prend la tête en fait, tout simplement. Donc soit je supprimerai le message et ça supprimera la totalité de notre conversation, soit je n'ouvrirai pas le message. Pour la simple bonne raison, c'est que je vois trop de choses qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Je vois trop d'aberrations, genre la personne qui a un boa constrictor, qui va venir taper la vitre. Mon Dieu, c'est un truc de fou, il a tapé la vitre. T'as les gars, arrêtez quoi, c'est des animaux, c'est des serpents, on dirait toujours, tout le monde fait tout un plat de tout. Les nouvelles réglementations qui tombent les unes après les autres, qui commencent sévèrement à me prendre la tête en fait aussi. Je veux dire, on va venir mettre le Lampropeltis getulus donc sous espèce nuisible, alors que les chats en France font un carnage et que là, tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Bon voilà, ça c'est un peu le sujet rapide pour vous expliquer pourquoi je suis plus trop sur les réseaux sociaux, c'est que ça me saoule, tout simplement. Donc je partagerai sur Patreon et sur YouTube principalement. TikTok, quelques lives de temps en temps, mais ça reste, comme je dis toujours, très sommaire. Et c'est plus pour interagir avec la communauté qui veut me poser des questions. De plus, les vidéos en septembre vont repartir sur la série de vidéos de chez Flavien qui vous plaît vraiment. Je vous remercie pour les vues qu'elles ont fait. Et puis, bah voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. On se retrouve pour le tuto. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes 57% à ne pas être abonné. Abonne-toi, laisse un commentaire en fin de vidéo. On part sur le tuto. Allez, c'est parti. Allez les amis, donc c'est parti, on va faire le tuto donc pour le fond. Alors, je vais en faire deux, celui-ci va être différent, je vais le faire avec du silicone, donc on reviendra dessus après. Alors, comme je vous avais expliqué donc sur TikTok, il vous faut tout simplement du stérodure, donc de 2 cm, vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, ça vaut rien du tout. De la colle à carrelage, de la colle blanche, du sable, un embout de visseuse. Donc une brosse métallique et une visseuse. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer les différentes étapes. Alors pour ma part, je ne me casse pas trop la tête sur ce décor, parce que c'est un décor pas cher, comme je vous ai dit. Je prépare des bouts de stérodure, coupés un peu n'importe comment, que je vais venir en fait coller les uns sur les autres avec du double face. Et oui, ça suffit, il n'y a pas besoin de s'embêter à coller de la colle ou avec du silicone. Vous verrez le résultat dans 2 minutes. Je vais finaliser ma planche. Donc comme vous avez pu voir, là je vous le fais en plusieurs étapes, un petit peu plus long, mais c'est pour que vous compreniez. Là ce que je suis en train de faire, je suis en train de doubler le fond, ce que j'ai pas fait sur le premier décor, simplement pour donner un peu plus de profondeur à mon décor. Donc j'essaie de faire un peu vite parce que le problème c'est que sinon... Donc je mets mes 4 morceaux de double face, tout simplement, je vais venir coller ma plaque sur le dessus. Donc c'est fait volontairement. Pourquoi je ne dépasse pas des deux côtés, vous comprendrez après. Alors par contre, il faut bien la mettre à fleur. Il ne faut pas s'embêter à la rentrer dans le terrarium. Voilà. Maintenant, on écrase bien les bords qui vont coller la plaque. Elle reste souple. Une fois qu'on a fait ça, le collage, on va attaquer la sculpture. La sculpture, ça se fait avec d'une visseuse et d'une brosse métallique. Il va y en avoir de partout. Je vais sculpter ça et je vous reprends quand j'aurai sculpté. Donc nous allons sculpter ça à l'aide d'une visseuse et d'une brosse métallique. Ouais les amis, donc on se retrouve après 5-10 minutes de sculpture, entre guillemets. Et bien entendu, le nettoyage. Ce que je ne vous ai pas parlé, c'est que le nettoyage, il y en a beaucoup derrière.
Donc le décor se met dans ce sens-là, donc je les ai mis vers le bas, hein, tout simplement. Et là, maintenant, je vais prendre ma colle à carrelage et je vais venir badigeonner de colle à carrelage l'entièreté de ma surface. Et à fur et à mesure, je vais venir saupoudrer du sable que je vais écraser et je vais laisser sécher jusqu'au lendemain matin. Et à ce moment-là, je viendrai taper ma plaque et venir tout simplement la mettre en place dans le terrarium. Alors pour ce fond là les amis, donc, je vais tester quelque chose de nouveau pour un terrarium de 20-20 par 35. Je vais tester le fond en fait à faire avec une roche comme celle-ci. Alors je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre parce que j'aimerais bien tout poser comme ça. Alors je vais à l'aide de fer à souder, j'attends qu'il chauffe, hein. À l'aide d'un vieux fer à souder, faire des différentes ornières à l'intérieur du stéro dur pour pouvoir justement faire différentes hauteurs. Je vais coller ça avec de la colle polyuréthane, du mastic polyuréthane tout simplement, et puis je reviendrai le lendemain quand ça aura bien séché, parce que là, il faut bien que ça sèche. Pourquoi pas du silicone? Au début je vais faire en silicone simplement parce que je n'avais plus de silicone, voilà. Et j'aurais dû prendre un peu de gravier, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Je referai peut-être avec du silicone justement translucide entre les pierres pour y mettre justement de la colle. Les pierres et les graviers. Alors là, je fais attention parce que le silicone translucide, la colle à polyuréthane, je veux dire, c'est très collant et très salissant. J'ai pas de pistolet correct, là j'ai trouvé qu'une daube là, mais bon c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc là c'est chaud. Vous pouvez faire aussi ça, hein, même pour sculpter vos décors. Hein. Moi je perso j'aime pas trop, mais vous pouvez arriver à créer une fausse roche, hein, avec ça, vous voyez. Bon, j'ai eu fait pour les pogonas. J'ai eu un peu tout essayé, comme vous pouvez voir dans les vieilles vidéos YouTube. J'ai fait un terrarium avec pour les grenouilles, le paludarium à l'époque. J'avais fait aussi le paludarium tout court, qu'avec les poissons et les plantes. Putain, j'en ai fait des décors. Moi, le but là, c'est de pouvoir encastrer différentes pierres à différentes hauteurs. Le seul truc, c'est qu'il va pas falloir que je voie du jaune, en fait. Donc, il va falloir après que je vienne poser quelque chose, ou alors peut-être pas un aérographe, ou je sais pas, de la peinture. Enfin, je sais pas encore comment je vais faire. Mon but, c'est de faire sans rien. De venir coller mes pierres. Toujours penser à claquer l'arrière, hein, du pistolet. Alors, j'ai dit que celle-ci, je voulais la mettre là. Je vais la mettre là, tout simplement. Alors, faut pas croire, hein, ça va tout bouger, parce que la colle, elle n'est pas instantanée. N'hésitez pas à faire comme vous le sentez. Alors là, le but, c'est vrai, je peux pas m'asseoir, j'ai le tabouret qui me sert pour filmer. C'est dommage, j'aurais bien voulu le poser. Ah, ça va être génial. Ça va être très long. Je vous reprends dans un moment. Alors les amis, celui-ci est beaucoup plus réaliste comme décor, vous pouvez voir. Je ne vais pas le lever en plein, parce que je ne veux pas tout casser, parce qu'il faut que ça sèche. Et c'est assez lourd. Et voyez ce que ça donne. On verra une fois sec, mis en terrarium, ce que ça va donner. Et pour celui-ci, il est en train de sécher. Allez, on se retrouve demain. Pour vous, c'est tout de suite pour le résultat. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans la dernière partie de la vidéo où je vais vous montrer donc le résultat final. J'ai pas mis le petit crotal dans le petit terrarium parce qu'il faut que je recolle les deux rails au silicone, donc il faut que l'odeur s'en aille. Donc je pourrai le mettre que dans 2-3 jours. Je vais vous montrer le Crotalus viridis avec son nouveau décor, donc c'est assez sympathique, ça change vachement de ce que c'était. Je vais vous montrer donc les deux terrariums plus ou moins les mêmes avant et vous montrer avec le fond. Donc puis on fait un petit tour sur les Crotalus cerastes. J'espère en tout cas que ce tuto aura pu vous aider. Pour la petite partie en pierre que j'ai fait avec la colle, je suis très content du résultat. C'est super. Honnêtement, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Ça prend un peu plus de temps que l'autre, mais voilà, ça se fait tranquille, franchement. Il faut bien prendre ses codes, garder un peu de la réserve pour le passage dans le terrarium. Je vais faire avant la fin de cette vidéo un petit retour rapide sur la vidéo. Enfin, sur une vidéo, on m'a posé beaucoup de questions à me dire que
Récemment, il y a une vidéo qui est sortie d'un youtubeur que je connais, que j'apprécie, avec qui je parle très bien. Donc, je vais expliquer pourquoi je n'étais pas spécialement content que cette vidéo soit sur Internet. Comme vous savez, je suis anti-gavage et nourrissage et sexage sur YouTube. Anti-manipulation de serpents venimeux à la main. Parce que je pense que montrer aux gens de jouer à la roulette russe, je vois pas l'intérêt. Donc il y a eu des vidéos de fête avec des personnes compétentes, bien entendu. Mais voilà, ça devrait rester pour moi dans le terme privé. Et ça ne devrait pas être vu sur YouTube parce que pour moi c'est des pratiques dangereuses. Aussi bien pour l'animal que pour la personne qui le fait si c'est pas bien fait. Donc voilà, pour faire assez bref, sans donner de nom, les personnes se reconnaîtront pour ceux qui m'ont posé des questions. Donc non, je ne ferai pas de gavage en vidéo, encore moins de gavage venimeux. Pour ceux qui veulent voir ça, vous le verrez sur Patreon. Voilà, je le ferai sur des vidéos privées. Vous ne verrez pas de manipulation de serpents venimeux à la main. C'est pour moi la plus grosse connerie du monde. Après, chacun fait comme il a envie. Mais voilà, c'est parce que vous le voyez sur Internet, ne reproduisez surtout pas ce que vous voyez. Les personnes en général savent ce qu'ils font. Et pour ceux qui font de la manipulation à la main, pour moi, c'est des personnes suicidaires. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, c'est parti, on se retrouve, on tourne la caméra et on va faire ça. Alors là, nous avons le premier terrarium, celui que j'avais fait pour le petit Végrandise. Donc, il est là, vous le voyez, sans le fond. Je mets un peu de travers, parce que sinon, vous allez voir l'autre côté. Donc, ça donne ça. Et là, un terrarium sans fond, pareil, c'est le mur qui est derrière. Là, vous pouvez voir celui-ci aussi. Alors là, je les laisse parce que vu que je suis debout, quand je suis debout, vous voyez, moi, je vois ça. Donc, perso, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de fond. Par contre, ce qui est au niveau des yeux, c'est tout de suite différent. Donc, on va faire un petit tour. Donc, on va faire un petit tour sur le terrarium que j'avais fait au départ sur les Cerastes, enfin, Crotalus cerastes. Donc, vous voyez, le fond, hein, c'est assez sympa, ça a fait un joli rendu. Et là, maintenant, on va aller voir sur celui que j'ai fait hier dans le tuto. Voilà le résultat une fois posé. Alors, il y a beaucoup mieux, c'est sûr. J'aurais pu prendre un peu plus le temps, mais voilà, il a l'air de se plaire. On le voit beaucoup mieux. Parce que forcément, bah, il y a un fond. Alors, vous voyez, ça rend quand même pas trop mal. Hein. Je l'ai fait vite. Hein. J'ai dû mettre 6-7 minutes pour faire ce décor. Tout compris, quoi. Donc, voilà. Après, je trouve que ça fait quand même un joli rendu sur le terrarium. J'espère que ça vous plaît. Vous voyez, lui, je lui ai enlevé une grosse branche. Je l'ai mis un peu moins. Comme ça fait un peu plus petit. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Et je trouve que ça fait vraiment joli. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Pour ceux qui vont me demander, non, ils ne peuvent pas passer derrière parce que c'est pile poil la dimension. Je l'ai rentré limite de force. Donc c'est impossible qu'il ne bouge et impossible qu'il passe derrière. Et vous voyez, ça fait quand même une fausse roche. C'est assez sympathique. On va aller voir le dernier. Petit coucou. Petit coucou, t'es où? T'es là? Est-ce que ça va faire le focus? Non, ça va pas faire le focus, c'est un petit peu. Et donc maintenant, on va faire le tour sur le nouveau. Ça donne ceci. Alors, honnêtement, je suis très content du résultat. Bon, je ne vous cache pas. C'est vraiment cool. Donc, il va passer de là à là. C'est la même chose, c'est la même surface. J'ai quasiment pas perdu en surface. Alors, il y a un peu de blanc sur le côté, c'est léger. Bon. Avec les décors qui sont sur le côté là, vous vous rappelez des Cerastes Vipera que j'avais fait, pareil, les mini-décors. Donc le problème, c'est qu'il faut décoller les rails. Donc là, je vais les recoller, un filet de silicone translucide, recoller mes rails, repositionner ma vis scotchée. Et puis demain, bah, ce sera bon, il sera collé. Ce soir, ce sera sec. Par contre, voilà, je ne mets pas le serpent dedans avant au moins 2 jours, car une fois que ça a séché, demain matin, j'enlève la vitre et je laisse ventiler le terrarium au moins 2 jours, pour éviter les vapeurs. Donc voilà, ça fait vraiment sympa, j'espère que ça vous plaît. Ça fait vraiment naturel, je suis vraiment content. C'est quand même une différence entre les deux. Alors lui, je ne vais pas le faire parce que lui, je ne sais pas encore. Vous voyez, c'est ma petite batterie de 3 petits terrariums, mais là, c'est que pour du juvénile donc, ou de la mygale. Donc ça servira peut-être pour de la mygale plus tard. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce tuto. Laissez un petit commentaire. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.